12,5 kg. Oh putain, ça va aller très vite. Ok. Arbalète lourde. Attends, je suis dans les armures encore. Ok, alors. Code de maille, quoi. De maille, 20 kg. Putain. Ok. Bouclier peut-être maintenant. Ouais, vas-y, les écus. Alors, donc les écus. Tac. Donc 5 kg et 7,5 pour ceux à pointe. Alors, 7,5 pour ceux à pointe. Et 5 pour ceux-là. Ok. Et les armes maintenant. Les armes, donc épée longue. Attends. Épée longue. Épée longue, c'est 15 kg. Non, c'est les pièces d'or. 2 kg. 2 kg, ok. Et les lances? Qui arme ça? Attends, il y avait lance d'arçon. Lance d'arçon, 5 kg. 5. Glaive Guizarme, c'est pareil, c'est 5 kg. Ok, et arbalète? Les arbalètes lourdes. « 4 kg. 4 kg. Ok. Oh putain, la flemme de faire les maths. Alors, je suis en charge. Combien en force? En charge, je peux porter jusqu'à 175. Ah non, 350. Bon, ça c'est tiré. Tiré poussé, 875. Sérieux? C'est fort que ça? Je sais pas, c'est bizarre. C'est la constitution. Combien en force? En force, j'ai 14. 14. Non, mais de toute façon, c'est la charge, on est d'accord. C'est tiré poussé, 7,5 kg. j'ai 4000 moi. Donc en comparaison. Si tu compares à ce que moi j'ai, ouais, ça paraît logique. Ouais. Je peux tirer 4 tonnes. Putain. Ouais. Ouais, donc ouais, c'est. Tiré, mais pas porté. Mais en charge lourde, j'ai 175. Charge lourde, 14, c'est 85,5 kg. Ouais, il y a marqué 175. Ah, c'est des livres peut-être. C'est ça, c'est des livres. Non, le personnage peut soulever le double de cette charge maximale. Et dans ce cas, il doit tenir son fardeau à bout de bras et n'avance que difficilement. Elle perd tout bonus de dextérité ACA et sa vitesse de déplacement passe à 1,5 m par round. Donc non, c'est en charge lourde et pas en soulevé. En charge lourde, il y a marqué 175 sur ma fiche. Écoute, il y a une erreur. Ou alors c'est 175 livres. C'est des livres. Et ça doit correspondre aux 87 dont tu parles tout à l'heure. Si je prends 87,5 par 2. 175. Hmm. Ouais, c'est ça en fait. Donc par 2 en fait, par 2, c'est ce que tu peux soulever. En gros, si tu veux soulever une R, c'est un truc comme ça. C'est ça en fait. Mais tu peux pas, t'as pas de mode de déplacement. Bon, de toute façon, j'ai la flemme de faire les comptes là. Bon, on a qu'à dire. Moi, je récupère l'or et puis le reste, j'ai noté tout ce qu'il y avait. Donc, si vous voulez qu'on trouve une charrette, qu'on a des chevaux, remarque, on peut se démerder pour transporter ça avec nous. Ça vous convient? J'ai noté tout ce qu'il y avait. Hein, donc, hop là. Je vais mettre x8 ici. Je vais juste. Ouais, non, vas-y, c'est bon. Hop là, je copie tout ça sur mon bloc-notes. Coller. Et je pense que dans un petit village, on doit pouvoir trouver une charrette et on a des chevaux. Donc, Et puis la barde, elle va nous dire où trouver un village où on revendre tout ça. Voilà, on va faire une pierre de boue. Moi, par contre, je suis désolé les gars, mais ils avaient aucune bourse sur eux, rien du tout. C'est-à-dire que tu dis ça
moi, je vais mettre du temps. Hein. Entre la nuit à faire de l'eau pour éteindre et après je vais me reposer. Ouais, bah en tout cas, moi, si vous me posez la question, je vous répondrai que non, ils avaient rien sur eux par leur équipement. Étrange. Bah, vas-y, fais ton jet de bluff. Bah, personne ne m'a posé la question pour l'instant. Bah, tu réponds. C'est toi qui. Alors, j'ai dit dans le cas où vous me poseriez la question. Ah Je parle en tant que joueur. Toi, tu as répondu que tu avais le temps de m'en occuper. J'étais en train de fouiller avec toi, je te rappelle. Quoi? Ah, mais C'est même toi qui me l'as demandé, tu m'aides à fouiller. ah, ouais, j'ai. Bon, tant pis. Bon, bah, je partage avec toi alors et puis on garde ça pour nous. Hein. Non. Putain de. Non, j'étais aussi en train de fouiller, mais après je m'en fous, moi, si t'as gardé des trucs. Bon, après quelques heures, quand t'as fini de fouiller le truc, tu commences à arriver à bout des flammes. Il y a la barde qui s'en va. Mais Pas reviens. tout- Mais non, mais il y a bien Dagalen qui pouvait l'aborder puisqu'il foutait rien lui. Bah, si, Dagelen, j'étais avec moi. moi, j'étais en train de l'aider à éteindre le feu, et après, j'ai dit, moi, je pensais aller la voir après avoir éteint le feu. On la voit s'en aller ou pas? Donc la question c'est est-ce qu'elle se barre avant que le feu soit éteint ou pas? Si elle se barre avant que le feu soit éteint, j'ai pas le temps d'aller la voir. Elle se barre avant que le feu soit éteint. Dans ce cas, on va lui parler. Enfin, il... Bah, Ah oui, non, le avant problème, que j'ai ramené tous les cadavres? Quoi? Avant que j'ai ramené tous les cadavres au centre? Non, enfin, bah t'as fini de... Non, moi, si j'ai fini, si j'ai fini, je vais lui adresser la parole quand même. Ça m'interroge, ça m'interpelle le fait d'avoir quelqu'un qui débarque comme ça, nonchalamment, au milieu des cadavres et du feu et des larmes et du sang. Mais que faites-vous ici? Je l'ai accompagné ces hommes. Ça te fait voir tous ceux qui sont par terre. Les accompagner? Oui, je suis leur chef d'unité d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Ah, d'accord. Vous n'avez pas l'air particulièrement perturbé par leur destin tragique? Non, d'ailleurs vous devriez tuer l'autre là-bas aussi. Ça m'arrangerait beaucoup. Ah, moi, ce qui m'arrangerait, c'est d'avoir des informations qui pourraient nous donner. Vous voyez, c'est que nous, on était là, tranquille. Ils sont venus, ils nous ont agressés. C'est un peu pénible, quoi. Vous voyez, donc on aimerait bien comprendre pourquoi. Vous voyez, Ça s'est pas vraiment passé comme ça. t'as des preuves? Moi, de mon point de vue, ça s'est passé comme ça. Hein. Je suis sorti de la taverne, je les ai vus bourriner. Moi, de mon point de vue, j'ai vu surtout Alexis brûler, mais bon. Après, je suis pas là, moi je suis en train de faire de l'eau. Vous êtes sur les terres du seigneur Claude Leville de la Tour. Et ces hommes sont à son service. Ah, c'est dommage. Donc, C'est malencontreux, je dirais, oui. Très malencontreux. Vos hommes nous ont attaqué, j'ai pas compris, moi. non, ce ne sont pas mes hommes, j'étais leur commandant d'unité. Donc... Pourquoi votre idée nous ont-ils attaqués? Et pourquoi ont-ils tué cette pauvre jeune fille innocente? Eh bien, si j'ai bien observé, vous étiez dans ce bâtiment là-bas, là, qui a bien brûlé. Ouais. Vous êtes venu avec de l'argent, ce qui a été retrouvé sur la jeune demoiselle. Fait voir le cadavre de la jeune demoiselle. Ouais. Et donc ces hommes ont voulu récupérer vos possessions. Comme ils le font systématiquement quand ils viennent dans ce village, récupérer les possessions de tout le monde. Ah, donc ils nous ont agressés, on est d'accord, donc on est en légitime défense. Oh, peu importe, je ne m'encombre pas avec ce genre de choses. Mais du coup, votre employeur là, le ville de la Tour, Ce n'est pas mon employeur non plus. ah d'accord. Mais en fait vous êtes une bande de bandits. Non, il fut un temps où j'étais une personne éprise de liberté et qui avait l'opportunité de voyager de par le monde. Mais ceci s'est terminé il y a maintenant de cela un petit moment déjà. D'accord, mais alors, et ces hommes... J'ai donc été affecté à une organisation très particulière. Et comment dire cela?
il s'avérait que... Je n'aime pas ce mot, mais on va le dire comme ça, que mon maître soit un collaborateur de Monsieur Leville de la Tour. Enfin, un collaborateur. Un prestataire. Disons qu'il est là en surveillance. C'est quoi? C'est une bande de mercenaires? Est-ce que vous avez des connaissances dans les histoires de religion, de noblesse Ça, c'est le boulot de mes camarades. D'accord. En gros, il y a tout plein de personnes qui courent après les faveurs des mêmes personnes et qui du coup travaillent ensemble parce qu'on leur demande de travailler ensemble, mais qui peuvent pas se blairer les unes les autres. Ah, la politique. Je vois. Ok. Bon, du coup, on va faire quoi de vous maintenant? Parce que là, vous étiez visiblement à la tête des gens qui nous ont attaqués. Vous êtes en lien avec plein de monde bizarre et on connaît rien d'ici. Vous voulez pas nous conseiller un petit peu là Vous feriez quoi si vous étiez nous là dans la situation où on est là? Vous débarquez comme ça, vous nous annoncez la bouche en cœur que nous avons éliminé les hommes de votre unité. Vous nous conseillez de tuer le dernier d'entre eux, donc j'imagine que vous souhaitez pas particulièrement rester dans ce truc. En effet, j'aimerais bien retrouver ma liberté. Et ça me mettrait beaucoup que cette personne, donc elle désigne le mec que vous avez capturé, ait l'opportunité de s'enfuir et d'aller raconter D'accord. que je ne vous ai pas combattu. Vous voyez ce que je veux dire? propose un truc. Je le questionne à ma façon et puis après je fais en sorte qu'il se taise à jamais. De toute façon, Alexis avait dit qu'il allait le pendre, donc... De toute façon, notre ami noble souhaitait pendre Ah oui, c'est clair. ce bougre, puisque c'est un défenseur de la veuve, l'orphelin, tous ces trucs-là. Ça, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui est très bien, ce serait mérité, en effet. Ah voilà. Donc tout le monde tombe d'accord, et puis à la rigueur, de votre côté, vous pouvez nous faire bénéficier un petit peu de vos connaissances des environs, de ce qui se passe ici, de tout ça. J'ai cru comprendre que vous appréciez, enfin, que vous étiez à la recherche de trésors ou d'objets de valeur. Ah, j'adore les objets de valeur. Je connais un endroit où il y en a partout. Ah bah c'est parfait ça. Et je pourrais même vous y faire rentrer. En échange d'un petit service. On vient de vous en rendre un fier service là, on vous a rendu votre liberté. Non, malheureusement, Ah, pas encore. les liens qui unissent à mon maître sont un peu plus compliqués que ça. Disons qu'il faudrait l'oxyre lui pour que je sois véritablement libre. Et qui est votre maître, d'ailleurs? Gunther le parjure. D'accord. Faire un connaissance noblesse ou un connaissance religion. Ouais, mais pour l'instant, nous, on n'est pas là. Ceux qui... voilà, pour ceux qui sont là pour la conversation. Je regarde si j'ai pas, mais je crois que c'est machin. Moi j'ai pas. Non, J'ai- même moi qui suis à côté, pour le coup, J'ai je plan, sais pas. géographie, exploration, en fait, folklore, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, non, j'ai pas. Ah, folklore à rien. Non. Non. Je sens mes mots de vache, voilà. Ok, Gunther parjure. Gunther le parjure. Juste, Mais on était là pour autre chose, non? On n'était pas là pour des bonnes raisons à la base. Les gars. juste, ça met combien de temps d'être un Oui, peu on là va à Parle-Roi, nous. Ah, vous avez passé la nuit. On passe juste pour aller à Parle-Roi. D'accord, mais en gros, cette scène se passe quand, en fait? Cette scène se passe avant, après Vous êtes en train d'éteindre le feu. D'accord. Mais attends, Et pour le ça, roi, à c'est. 100 Mais non, pour le roi, par round, ça nous prend toute la nuit pour éteindre Ouais, le ouais. feu. Ouais. pour le roi, c'est loin, non? Enfin, c'est là d'où on vient, non? Oui. Ouais, c'est parce que. Non, mais Mais non. c'est là qu'on va. On retourne. Mais non, Quoi? Non? mais non. Ah non. On nous va en- au sud de Parle-Roi, c'est pas ça? Oui. Mais- En fait, on est censé trouver. Il semblerait qu'il y ait une puissance maléfique qui fasse revenir les morts à la vie, les élémentaires. Et on a été envoyé là-bas pour, de ce que j'ai compris, l'identifier et, si possible, l'éliminer. Si c'est possible. Bon, moi, je propose à la barde de rester avec nous le temps que.
Le temps que les zigotos ils aient terminé d'éteindre les feux là et... Oui, après. Heureusement, je devrais me rentrer bientôt. Ah, ok, bon. On arrête d'éteindre le feu le temps qu'on discute. J'en sais rien, tu vois. Mais non, tu peux pas, parce que le feu, sinon il se rallume. Mais si on peut pas l'éteindre, juste on fait en sorte que ça s'étende pas et puis on arrête là. Hein, ça va brûler. Si ça brûle tellement, on pourra pas l'empêcher on pourra pas l'arrêter. Hein. Il a un choix entre des maisons qui brûlent et des trésors. Je veux les trésors. Ouais. Non mais par contre, vraie question du coup. Vous avez des informations sur les origines des morts qui reviennent à la vie, de l'apparition d'élémentaux, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Tu poses la question à elle? Oui. Bien sûr, je sais où tout cela se passe. Ok. J'en viens d'ailleurs. Enfin, Ah. J'en viens. Je viens d'une partie de tout cela. Ok, vous pourriez nous donner toutes les informations relatives à cette histoire, s'il vous plaît? Toutes les informations relatives, c'est-à-dire. J'en sais rien, moi, les tenants, les aboutissants. Qui en est responsable? Les responsables, les protagonistes. Vous savez, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas tant que ça, en vrai. Oui, mais nous, ça nous intéresse. Mais bon, voilà, je peux quand même vous amener quelques éléments. Donc, il y a très très longtemps maintenant, l'humanité s'est éveillée et est devenue la race qui domine ce monde. Et tout cela sous la bienveillance de l'entité que vous appelez Silmaril. Il s'avère que malheureusement, il y avait une autre face à la pièce. Et que dans l'apparition de l'ordre et de la bonté liée à Silmarite, l'obscurité soit née également. Et emplit le cœur de certains hommes. Ce qui a conduit à l'apparition d'un autre culte qui s'élabore autour de l'entité qui s'appelle Kulgan. Et donc, de là où je viens, même d'ailleurs dans cette région, dans ce paisible village, bien que ces gens étaient plutôt des anciens dieux, mais ça fait partie de ces domaines. Il y a des gens fort influents qui se servent des pouvoirs que leur offre Kulgan pour contrôler les morts. Aussi simplement que ça. Et même parfois contrôler leur propre mort afin de gagner l'immortalité ou l'éternité. D'accord. Est-ce que ce serait pas le culte qu'on a croisé à Port-le-Roi, ça? De quoi? À Port-le-Roi, il y avait des cultistes qu'on a quasiment tous éliminés, là, sauf le maître. Ouais. Il y avait des morts vivants pour le roi, non? Ouais. Alors, c'était des gens pas sympathiques. Bon, Mais du non. coup, Tu peux nous écrire Kulgan, comment ça s'écrit? Kulgan. Krul-G-A-N. Moi, je demande à quoi il ressemble Kulgan. Est-ce que ça, parce qu'on avait vu une créature quand on avait affronté la fille là en On avait vu Cthulhu, nous. Kulgan n'a pas d'apparence. En tout cas, pas que j'en connaisse. Est-ce que je Parce que le ai une connaissance des plans, peut-être, pour savoir plus à propos de ça? Ou c'est pas du tout ça? Par rapport à Kulgan, connaissance religion. Bah, je peux pas le faire, moi je le ferai plus tard. Non, tu le feras après, ouais, on en parlera. Ouais. Après, Alexis, tu vois que tout le monde a arrêté de s'occuper du feu et s'est réuni au centre de la place. Bon bah je vais arrêter
De toute façon, je verse des centaines de litres d'eau, ça a l'air de rien changer. De toute façon, il n'y a plus personne. Hein. Donc, Petit, ça réduit, petit à petit, ça réduit. il n'y a plus personne qui vit dans ce village. Bah, t'en sais rien. Mais de toute façon, les gens qui étaient là, ils sont morts. Les gens qui étaient ici, ils sont morts. Et les gens qui étaient ici, ils sont morts aussi. Donc, que les maisons elles brûlent jusqu'au bout ou pas, ça il change rien. reste cette maison-là qui a pas été tuée, celle-là non plus. Ouais, Celle-là, ça va pas, elles vont pas brûler. là, là ils sont morts, là ils sont morts. Mais il y en a de mémoire. que 3 qui brûlent. Oui, mais enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, là. Non mais en fait, l'idée c'est au moins que vous ayez contenu pour pas que ça s'étende au reste du village, quoi. Ouais. Oh, les maisons sont assez séparées, je pense pas que ça va s'étendre comme ça. Bah, disons que je vais m'arrêter 10 minutes et si je vois que ça peut s'étendre aux autres, je reprendrai. Ça va. Donc un jet de connaissance des religions, c'est ça? Et connaissance noblesse? On a plein à faire là. Donc noblesse, religion. Alors, noblesse, par rapport à quoi? Gunther Non, le parjure. Non, noblesse Pas c'était ça pour autre chose, c'était pour la première chose qu'elle a dit là. Zorik, Hein? Putain. Pas gendarme. notez. Vous avez la confirmation. T'as pas dit que c'était Gunther? Non, ça c'est après ça. Qu'elle a parlé de Gunther ou je sais pas quoi. En gros, elle a dit qu'il y avait des gens, en fait, qui. En fait, il y a Silmaril, il semblerait que quand chez Silmaril est né, il y a un deuxième. Ouais, mais ça, c'est créature longtemps après, ça. Ça, c'est connaissance religion. Donc, connaissance religion, donc en effet, tu as entendu parler de Krulgan. Gan, ouais. Il fait partie des donc, grands c'est anciens, non? Alors, non, Krulgan, c'est un croque-mitaine dans le culte de Silmarit. C'est d'ailleurs, il y a très peu de textes, hein, et tous les textes qui réfèrent qui font référence à Krulgan ont traqué des trucs considérés comme étant hérétiques. Donc Krulgan, c'est une espèce de croque-mitaine dans le culte de Silmarit. C'est l'antithèse de Silmarit. D'accord. C'est un malfroid et calculateur, c'est comme un double mauvais, en fait, du culte. D'accord. Et Gunther, c'est quoi comme connaissance? Alors, Gunther, vous pouvez, Gunther le parjure, vous pouvez soit avec noblesse, soit avec. Voilà. Donc 18 en noblesse. Donc 18 en noblesse, non, je ne connais pas. D'accord. Et l'autre connaissance, c'était Religion. folklore local? En religion. Religion aussi pour Gunther le le parjure. parjure? 29, critique. Oh, avec un critique, bon. Donc, au niveau de noblesse, je sais pas, mais tu sais que c'est un vampire. Ah. C'est un seigneur Et ça- vampire. Et ça, c'est son maître, c'est ça? C'est se mettre à elle, ouais. Il me semblait quand même. Et donc, c'est Vous chaud, êtes quand une même. vampire? en gros, Je vais vous dire que c'est un seigneur vampire et je lui demande si elle est un vampire. Malheureusement, Gunther a fait de moi son esclave. Ah, d'accord. Esclave, c'est ghoul, vampirien ou vampire? Vampire. Tout de même. Ça me verrait que. Et j'imagine que votre petit service, ce serait d'éliminer votre maître. Excuse-moi, Dagen, je n'ai pas entendu ce que tu dis. Je disais, j'imagine que votre petit service, ce serait d'éliminer votre maître, c'est ça? Tout à fait. Ah oui. Ça m'arrangerait énormément. Ah oui. Ouais, Moi que j'ai ça pas le vous- niveau pour me faire un. C'est des vampires. Éliminez-vous De quoi? ou vous éliminez-vous. Il s'avérait que l'éternité est finalement pas quelque chose de si mauvais que ça, si on peut en avoir la liberté. Il est un courant qui s'éveille. Des créatures comme moi, voilà,
variantes qui sont nées de la puissance ou de la corruption de Krulgan, mais qui ont réussi à échapper à son contrôle. Et nous aspirons à la liberté. C'est bien, c'est bien. T'as bien raison. Donc, si on résume, là, on a trouvé du coup la source du mal. Est-ce que vous avez des informations sur ces objectifs? Alors, j'imagine que c'est ramener mort-vivant, mais est-ce que vous avez, je sais pas, entendu parler de son plan et tout? Parce que, en gros, là, votre maître, ce n'est qu'un lieutenant, en fait, de la source du mal que nous recherchons, en fait. Oui, en gros, c'est ça, tout à fait. Un lieutenant ou un serviteur. Hum. Si Krulgan est une sorte de dieu ou d'archidémon, lui c'est un serviteur. Ouais. Donc ma question était pourquoi ne vous tuerions-nous pas? Non, la laisse tranquille, elle, c'est bon. Elle est rigolo. Moi, Dans c'est question. l'absolu, dans l'absolu, là, vous pourriez me tuer. Je renaîtrai demain. Ouais. Ouais, en gros, elle va renaître près de son maître, en fait. On peut pas la tuer. Vous allez tant qu'on renaître n'a dans pas votre tué- cercueil. Tant qu'on n'a pas tué Et son vous maître. aurez perdu possiblement un allié ou un contact infiltré dans... Ouais, c'est ça. Et il faut qu'on vous laisse partir maintenant pour que vous rentriez avant le lever du jour. J'ai quelques cachettes sur le chemin. D'accord. Donc si on vous tue pas, qu'est-ce que vous faites pour nous? Elle nous fait entrer dans le repère. Mais par contre, Exactement. Je Est-ce que- peux essayer de vous faire rentrer et vous Ouais. renseigner sur mais sur l'intérieur. la question, c'est est-ce que vous sentez assez chaud pour tuer un seigneur vampire alors qu'on a galéré contre quelques gardes, quoi. Enfin, contre quelques deux, c'est Oh, si vous êtes préparé, je pense que ça ne serait pas aussi compliqué. Bien sûr, si vous arrivez en tapant à sa porte et en disant oui, on est là pour vous tuer, Gunther, ça ne sera pas faire, c'est évident. Mais si on l'attaque, si vous nous laissez rentrer et qu'on l'attaque 2 jours alors qu'il est dans son cercueil et qu'on le brûle dans son cercueil, c'est mieux. Ce serait beaucoup plus facile pour vous, en effet. J'imagine qu'il a quand même des gardes humains. Enfin, là, les hommes qu'on a tués, ce sont des humains, donc j'imagine qu'il a. Déjà, où est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il a une forteresse? Enfin, dans quoi est-ce qu'il vit exactement? Il vit à Scola avec le seigneur de la tour, Ah, d'accord. le ville de la tour. Très bien. Est-ce qu'il y a un village dans les parages ou une ville? Il y a des petites communautés aux alentours, des fermes isolées possiblement, oui. Ouais. Je ferai un forgeron, moi. Mais à ma connaissance, le ville de la tour n'était pas mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Probablement s'est-il laissé séduire par les cadeaux que lui ont offert les forces au service de Krulgan. Ah, il avait tout perdu. Est-ce qu'elle a l'air de mentir dans tout ce qu'elle dit? Je vais faire un test de psychologie. Bon, je ne suis pas... Non, elle est complètement Sincère. transparente. Moi, on pourrait trouver un forgeron quelque part pour acheter de l'équipement. Et vendre. Un bon forgeron. Éventuellement à la Scola. Bah, C'est un peu le point central. De cette région. on peut se présenter à la Scola comme simplement, enfin, comme marchand ou aventurier à la recherche d'un point de chute, ou on est obligé de faire partie de la Scola pour. Est-ce que vous pourriez nous faire rentrer de façon à ce que on s'infiltre de façon à être, j'en sais rien, de nouvelles recrues ou quelque chose comme ça? Alors je peux. Ah, mais si, tiens, me vient une idée. En vrai, Il y a une livraison de cadavres qui est prévue dans 3 jours. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Oui. Mon ordi a planté.
Donc, oui, 34 en psychologie, je trouve que je suis un peu meilleur que Dagelen en connaissance de la psyche humaine. Donc, en effet, complètement transparente, je disais. Oui, elle ment pas. Quoi. Oui, donc, Plus dans ta 3 caméra. jours, nous devons recevoir une livraison de cadavres à la Scola. Matière première pour les étudiants. Vous voudriez qu'on se fasse passer pour des cadavres, c'est ça? Mais non, on peut livrer des cadavres, on en a plein. Ouais. Vous pourriez être les cadavres, vous seriez amené directement au cœur du dispositif. Oui, Moi, ça m'intéresse pas. Je vais aller voir un. On pourrait aussi prendre les armes et armures de ces gars-là et se faire passer en fait pour vos soldats, non? Oui, ça, c'est aussi une possibilité. Bah, c'est quand même mieux, j'ai l'impression. Ouais, non, mais il va falloir qu'on. Je croyais que vous pouviez nous faire rentrer. Elle vient de proposer deux plans. Ouais. Non, mais nous faire rentrer dans ce que là, la ville. Ouais. Mais la Scola, c'est ouvert au public ou pas du tout? Comment dire, c'est ni complètement fermé, ni vraiment ouvert. À qui ça pourrait être ouvert? Je veux dire, est-ce qu'on peut aller à la Scola? Bonjour, on veut faire des achats. Non. Les marchands s'y présentent parfois. S'ils sont pas attendus, ils sont généralement accueillis sur le seuil. S'ils sont attendus, on les fait rentrer directement. Après, vous savez, tout ça, c'est des choses auxquelles je ne prête pas beaucoup d'attention non plus. Mais En fait- je pourrais aisément corrompre un ou deux gardes pour que votre entrée soit facilitée. Sans que cela ne soit vraiment vu. D'accord. Genre, si juste vous venez avec, enfin, je veux dire, vous venez avec nous, on est habillé en garde, en vos gardes, on arrive, ils vont nous poser des questions. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas nous faire rentrer comme ça. Ça me paraît la façon la plus simple de rentrer à l'intérieur, non? Moi, je m'habillerais comme ça. Alors, la plus simple pour vous, mais dès que votre identité serait révélée, ma trahison le serait aussi. Ouais, puis moi je ne m'habille pas comme ça. Hein. Je veux bien mettre une cape au-dessus de mon armure, pousser une charrette avec les cadavres dedans, mais je m'habille pas comme les gars. Alors, ouais, mais d'accord. Puis Zormuk, enfin, excuse-moi, Zormuk, hein, mais Ouais, Zormuk, il se fera jamais passer pour. Ah oui, effectivement. si je peux le ratisser, mais Mais par contre, le problème, c'est qu'on veut se faire passer, du coup, l'autre plan, ça serait se faire passer pour des cadavres. J'imagine qu'ils contrôlent quand même les morts, non? Enfin, ils vont quand même Ça, vérifier sur les... Non, puis, t'imagines si on se fait passer pour des cadavres? C'est juste lui faire confiance sur le fait qu'elle nous tue pas cash, quoi. Elle dit tuez-les, ils nous mettent des coups de lance. De toute façon, avant quoi que ce soit, avant même de se dire comment est-ce qu'on va à la Scola, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vraiment combattre un seigneur vampire? la mission, c'était avant tout de comprendre ce qui se passe. On a les informations. Et c'était de résoudre le problème si on pouvait le résoudre. Si c'est faisable. Si c'est faisable. Bah en vrai, si on arrive à la Scola, les gars, moi, vous me filez un pieu, je bois une potion d'invisibilité, je vais jusqu'au cercueil, je le plante, je Et non. reviens. Est-ce qu'on a des Faut voir informations sur les... invisibilité aux morts vivants. Est-ce qu'on a des informations sur les seigneurs vampires? Est-ce qu'on sait comment tuer un seigneur vampire déjà? Un pieu dans le cœur. C'est tout? Pendant C'est qu'il un bon dort. moyen. Non, en fait, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça sur tuer un vampire. Hein. Mais là, C'est- il se Il faut le tuer quand il est dans son cercueil, c'est ça, non? Détruire son cercueil et le tuer, sinon il revient à la vie. C'est ça. Ou le détruire quand il est en train de se régénérer dans son cercueil. D'accord. Donc la première information qu'on doit avoir, c'est où est son cercueil en fait. Parce que j'imagine qu'il laisse pas son cercueil comme ça dans une grande salle en mode voici mon cercueil et tout. Donc Ouais, est-ce que vous savez... Tu oublies une chose, hein.
la Scola, elle est dirigée par le ville de la Tour. Hein. C'est-à-dire que lui, ils sont deux. Il y a le Seigneur Vampire et le ville de la Tour, qu'un chevalier. Oui, sauf que ce que toi, tu as oublié aussi, c'est qu'elle nous a dit qu'ils ne pouvaient pas se piffrer entre eux. Donnez-moi. Oui. Je voudrais pas vous faire peur, hein, mais la Scola n'est pas. Enfin, le bâtiment appartient à M. Claudeville de la Tour, mais l'académie en elle-même est dirigée par son propre directeur. On pourrait dire que c'est lui qui chapeaute tout là-bas. C'est qui? Aristophane. D'accord, et vous avez des informations sur lui? Évitez-le. Ah, attendez, évitez le pire que votre maître là? Oui. Et ça me dit quelque chose, Aristophane? Vas-y, fais un test de connaissance religion. Ça pue quand même. Hein. Là, on a 3 adversaires qui ont l'air vraiment chauds. Hein. Ah non. Dommage. Non, ça ne me dit rien. Mais je lui demande, c'est un vampire? Non. C'est un lanceur de sorts. C'est Ouais. une école de nécromancie. Hein. Ah ouais, donc c'est un mage du C'est un cœur. nécromant. Un archi-nécromant, quoi. Le mot est posé. Ah, une liche? Ça serait une liche? Il me semble bien. Oh putain. Ah, Alors attendez. Donc, on a un seigneur avec toute une armée, plus un seigneur vampire, plus une liche. ouais. Il y a combien d'hommes à la Scola dirigés par le ville de la Tour? Bon, il doit rester une trentaine après ce que vous avez fait ici. Et ils sont tous à la Scola ou ils sont dehors? Non, c'est. Ils sont à la Scola. Ça fait mission suicide. Hein. Ouais, ça sent mission suicide de ouf. Hein. Pour moi, je vous dis ce que j'en pense. L'idée, ce serait plutôt de retourner, donner les informations aux gens qui nous ont embauchés. Parce que là, désolé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? À moins qu'on ait un plan, mais béton de ouf, juste pour entrer, assassiner le serveur de vampire et se casser direct. Parce que sur la liche ou sur les hommes du compte, on est mort. Oh, vous êtes très pessimiste, je trouve. Vous avez fait un très beau combat ici. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est les mêmes que ceux-là, les 30? Oui, à peu de choses près. Mais vous savez, enfin. Je pense que vous inquiétez beaucoup pour pas grand-chose. Enfin, ça ne reste que des humains. Non, mais d'accord, vous nous avez dit qu'il y avait une liche avec eux. Donc bon. Et j'imagine qu'il y a aussi des magiciens. Parce que c'est une école de magie. C'est pour ça qu'il serait préférable pour votre sécurité que vous soyez discret. Il n'y a que deux à savoir faire ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que Zormuk, je suis désolé, hein, Zormuk, mais je te vois mal être discret. Alexis, t'as une armure t'as une grosse armure. Hendrix, limite, il peut aussi être discret. Oh non. Non, mais Zormuk et moi, on sera jamais discret, de toute façon. Oui, parce que là, Et il y a que des humains qui livrent des cadavres à la Scola ou pas? Oui, ils sont plutôt racistes. D'accord. Donc, déjà, en plus, de Ceric et moi, on sera mal vus parce que moi, je suis un elfe noir et lui, c'est un tiefling. Il y a que moi qui Oui, suis humain. Hein. Vous voyez un le gars boulot là. aussi, et puis Donc, elle fait voir Zormuk. Vous voyez, ils adorent ces jeux sur d'autres personnes, par contre. Bon, en tant que matière première, bien sûr, parce que ça fait de très bons serviteurs ranimés. Mais bon, mis à part ça, non. Non, il reste contre eux. Fais attention à ce que tu dis. Hein. Pardonnez-moi. Et il n'y a pas un tout-terrain qui permettrait de entrer dans la Scola inaperçu?
si vous avez la capacité de devenir intangible, je pourrais éventuellement, vous savez, vous transformer en forme gazeuse. Non. Non. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je pense que le meilleur moyen, c'est que vous me remettiez toutes vos armes et que vous puissiez prendre le rôle de cadavre. Donc, voilà. Alors, ça, désolé, mais c'est Allez. hors de question. Là, j'ai même pas la peine que je partage la psychologie pour savoir qu'elle se fout de notre gueule. Je vais faire un jet de psychologie. Ça se trouve, Comme ça, vraiment vous pouvez le meilleur le tuer. moyen. En tout cas, elle Ah, estime que c'est le meilleur moyen et je pense pas qu'elle se moque de nous. Hein. Non, mais d'accord. Mais encore une fois, ça c'est un bon moyen pour entrer. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière? 25. Ou alors il faut qu'on Ça semble sincère et très honnête. prépare un plan. Si vous voulez faire ça, il faut qu'on prépare un plan. Mais moi je vous dis, ça pue du cul. Hein. Et le problème c'est qu'elle ne donne pas assez d'informations. Bon, après, Déjà- si vous ne voulez pas récupérer les trésors, les gemmes, les objets magiques, prendre là-bas par centaines, Elle est où la ville la plus proche? Il n'y a pas de ville en fait, il n'y a que des petits villages, ce qu'elle disait tout à l'heure. et la place forte de la Scola est le centre de cette région en fait. Enfin, C'est quoi votre nom, en fait? je suis Dame Irène. Bon, faut qu'on prenne le contrôle de la scola, c'est ça? Ouais, enfin, je sais Dame Irène, je sais pas si t'as entendu, mais il y a une liche aussi dans l'histoire. Ouais, bah de toute façon, je vais te dire, moi, Lich, seigneur vampire. vous savez la condition pour pouvoir dépenser de l'argent? D'être vivant. Faut être vivant. Voilà. C'est. C'est lui dire, regardez, moi-même, je ne suis plus vraiment en vie et je suis capable de dépenser de l'argent en même temps. Vous n'êtes pas détruite. Oui, Animé. Bon, les gars, on fait quoi? Oui, non, mais d'abord, en vrai, vraie question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Mais par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on établisse un plan, ou est-ce qu'on repart voir le paladin pour lui donner des informations et mission accomplie, quoi? Et, ouais, et puis après, on fait quoi? Bah, on Bah, attend. Déjà, on sera dans une ville. Descendre. Déjà, on sera dans une ville, c'est toi qui veux aller dans une ville. Peut-être qu'il nous donnera plus de force de frappe ou quelque chose comme ça, je sais pas. Oui, et puis Ouais. déjà, Une Ouais, bonne. peut-être qu'on va pas trop tard, mais. Une bonne reconnaissance, c'est celle qui revient. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, L'erreur, c'est que le gars qu'on a revient. capturé, il pourra pas nous donner plus d'informations. Non. Donc déjà, autant le tuer tout de suite. Il peut confirmer si elle ment ou pas. de toute façon, De toute façon, il va mourir. Ça, c'est sûr, il meurt. Pour ce qu'il a fait, il meurt. Mais après, C'est- du coup, vraiment, vraie question, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on peut faire voilà, un tour de table, savoir qu'est-ce que chacun veut faire? Est-ce qu'on va affronter un seigneur vampire, sachant qu'il faut éviter une liche et potentiellement un comte qui a l'air aussi assez costaud avec une armée? mais le comte, ce ne reste qu'un humain, j'en fais mon affaire. Si vous tuez Gunther, le comte ne sera plus un problème. D'accord. Ouais, mais comment on rentre? Non, mais ça, elle te l'a dit, elle nous l'a dit. On se fait passer pour des cadavres. Ouais, bah non. Ouais, non, non, mais non, parce que je vais comment pas est-ce me mettre sans armure dans au milieu de cadavres en espérant que je vais pas me faire tuer en arrivant. Pas question. C'est de la folie. Ça, soit on se fait passer pour des. Ah bah non, on voulait pas mettre les armures. peut-être que Silver se fasse passer pour un cadavre aussi? Quel est votre plan? Si on se fait passer pour des cadavres, comment ça va se passer? Expliquez-nous. Ils vont nous emmener à un endroit précis, ils vont nous fouiller, ils vont essayer, j'imagine, de nous ramener, parce que c'est le but d'avoir des cadavres, c'est d'avoir une armée de morts, j'imagine. Qu'est-ce qui va se passer si on se passe pour des cadavres? Et comment est-ce que vous pourriez nous rendre nos armes? L'avantage, c'est que ce ne sont que les humains qui vont s'occuper de vous jusqu'à ce que vous soyez dans la crypte. À partir du moment où vous serez dans la crypte,
vous serez juste à côté des quartiers de Gunther et des miens à passage. Ce qui facilitera grandement les choses pour que je puisse remettre à disposition tout votre équipement. D'accord. Deuxième question, vous combattez avec nous ou pas? Elle peut pas. Ah oui, très honnête. ça les... Vous approchez de Gunther qui me demande de me combattre, je n'aurai pas d'autre choix que de m'exécuter. D'accord. Est-ce que vous avez un point faible qui peut potentiellement vous... Est-ce que, je sais pas, on n'a pas une potion lifiée qu'elle boit, et comme ça, elle ne peut pas bouger, et elle n'entre pas dans le combat, et on se... Je ne pourrais pas la boire à partir du moment où Gunther Non, mais me donne l'ordre. la question se pose pas si elle se met dans ses quartiers, le temps qu'il la pète pas, elle viendra pas. Donc tu t'en fous. Moi c'est rentré, je rentre pas avec les cadavres. Vous avez dit que vous pourriez corrompre quelques gardes pour qu'on rentre. Oui, pour que, en effet, ils soient moins regardants sur vos passes ou ce genre de choses. On se met des grosses capes, des grosses robes de bure et on pousse des cadavres dans un chariot et vous demandez... On a un paquet là, une fois qu'on leur enlève leur équipement. C'est ça. Personne ne sait qui ils sont. Oui, mais par contre... Ça, j'accepte. Oui, mais par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on se déguise, parce que je vous rappelle qu'il n'y a que les humains qui entrent dedans. Ah oui, c'est vrai. Bah, à partir du moment où elle Sinon, utilise ses charmes... on s'est tous passés pour des cadavres, sauf Alexis qui tire le chariot. Possible aussi, ouais. De toute façon, c'est le seul humain du groupe. Bon, moi, mon plan. On tue Irène, on tue Petit Bonhomme, on va chercher récompense dans le nord. Ça sert à rien de tuer Irène, c'est un vampire. Le temps qu'on brûle pas son cercueil, elle meurt pas. Et en plus, elle nous en voudra. Irène nous connaît. Elle nous connaîtra quand même. Non, si tu la tues, elle se transforme en brume, elle rentre dans son cercueil et elle nous connaîtra toujours. Et elle pourra dire ouais, c'est eux qui m'ont tué. C'est parce qu'ils ont dit tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, en fait, ce qu'elle a dit, c'est que il y a que maintenant que si on la tue, elle se souviendra plus de nous. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle a dit que si elle la tuait, si on la tuait pas, bah c'est pas grave, on peut pouvait, tuer. si on la tue pas, on peut faire des affaires. Ah, bah voilà, mais si on tue, c'est pareil. Non, je suis pas sûr qu'elle veuille faire des affaires et tout si on la tue. Bah, de toute façon, elle va renaître. Et dans ce cas-là, c'est quoi l'intérêt de la tuer? C'est drôle. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va combattre ce seigneur vampire ou pas? Bon, dans le pire des cas, on n'a qu'à se dire qu'on se rejoint dans ce temps et puis on en discute, on en rediscute. On n'a pas un moyen de se contacter, je sais pas moi. Alors, moi j'ai une idée. Parce que là, on doit préparer à ce genre de choses et on n'est pas prêt pour l'instant. Moi j'ai une idée. Dans une semaine, on se donne rendez-vous. Dans une semaine et un jour, on se donne rendez-vous. Une semaine et un jour. Parce que dans une semaine, on pourra faire quelque chose qui nous permettra d'y aller, de rentrer à poil et d'avoir nos armes. Alors, oui, mais j'ai juste une objection là, sur ce point-là, parce que dans une semaine, je pense qu'ils ont remarqué la disparition de, ils sont combien de ces gars qui sont morts. Une petite unité, quoi, ouais. Voilà. Et dans une semaine, si on ramène ces corps, à mon avis, il y aura eu l'information qu'ils ont disparu. Donc bon, tu vois... Ouais, puis ils seront plus très exploitables non plus, je pense, hein, après une semaine. ça commencera à sortir à mort. Quoi qu'il en soit, vous avez 2 jours, puisqu'il y a 2 jours de trajet avant d'arriver à la scola en partant d'ici. Donc en admettant qu'ils ne viennent pas dans 2 jours, ils attendent une journée en plus, ça fait 3 jours, ils font quoi? Ils envoient des hommes, ça fait 2 jours supplémentaires, ça fait 5. Le temps qu'ils reviennent, ça fait 2 jours supplémentaires, ça fait 7.
Pas suivi, mais ok. Effectivement. T'as raison, ça veut dire que pendant que eux ils viennent, nous on y va. Et du coup, par contre, ça veut dire qu'une fois qu'on sera là-bas, on aura 2 jours top chrono pour Ce fumer. qu'on peut faire. Est-ce que Damiran peut nous dire quel chemin prennent les hommes quand ils viennent ici? Oui, il n'y a pas de souci, elle peut vous donner les indications. Ouais. Pas de problème. Est-ce que Damiran, elle a de l'équipement en argent? Là, sur moi, non. En fait, on aurait besoin, parce que là, en fait, le problème, si vous voulez, c'est que c'est comme si on doit combattre des morts vivants, des vampires, tout ça, là, il nous faudrait de l'équipement et on n'est pas équipé pour nous pour l'instant à l'heure actuelle. Donc, soit on garde en tête le fait que vous avez cette proposition et on revient quand on est mieux à même de remplir la mission, ou alors vous nous fournissez de quoi le faire parce que là, on n'a pas ce qu'il faut, clairement. Moi, je veux dire, la petite rapière, elle est efficace contre les démons, mais donc les morts vivants, c'est pas ça. En effet, c'est acceptable. Je pense que je pourrais faire en sorte que vous obteniez tout ce qu'il faut une fois que vous serez à l'intérieur de la squale. Bon, moi, me paraît honnête, son plan m'a l'air J'ai une correct. question à lui poser. Qu'est-ce qui va se passer quand ces gars-là ne reviendront pas? Ils enverront des personnes pour voir ce qui s'est passé. Ils sont rapides, très, très rapides. Voilà, le plan. Donc ils enverront des personnes quand? Au bout de combien de temps? Le patrouille est censé rentrer dans 4 jours. Donc à la nuit suivante, les trackers partiront. Combien? 2 ou 3. Qu'on peut intercepter? Pourquoi tu veux les intercepter? Eh ben, Peut-être. comme ça, ils ont plus de nouvelles et on est tranquille sans problème. Ouais, Oui, non, mais ils, sauf ils ont qu'à mon dit avis, les trackers, des c'est pas trackers, des ils petits sont 2 ou 3. À mon avis, c'est des monstres les trucs. Hein. C'est quoi les trackers? des vampires. Damiran, c'est quoi les trackers? Ah, je confirme. Je n'ai pas besoin de renchérir ce qu'a dit votre camarade. C'est des vampires? Tout à fait. Bon, mais comme vous. si on fait brûler les cadavres, qu'on les fait disparaître, les trackers, ça les enverra sur d'autres pistes. Ils vont voir que le village est dévasté, mais ils auront peut-être mal à comprendre ce qui s'est passé. attendez. Et il reste des gens qui sont vivants au village. Les gars, On les regardez. interroge. Bah, on les tue. Les gars, regardez. 4 jours pour que la patrouille revienne. Ok. Le lendemain, c'est le 5e jour. Je t'ai dit qu'il y avait 2 jours de Envoie route. quelqu'un. Oui, non, mais c'est des trackers très rapides. C'est 2 jours pour une patrouille. Enfin, pour une unité. C'est pas 2 jours pour 2 trackers, mon gars. Donc ouais, donc en gros, le plan de. En gros, en une nuit, ils sont là, c'est tout. Enfin, y a pas, y a- Le trajet est faisable pour moi. voilà. Quelques heures, ok, bon, bah, quelques heures. Le trajet entre ici et la Scola est faisable pour moi en quelques heures. Donc c'est mort pour retourner au manoir. Ça, c'est le plan, c'est mort, ça. Donc, Moi, je propose que on suive le plan de Damiran, à condition qu'elle nous garantisse de pouvoir nous fournir l'équipement nécessaire une fois qu'on sera sur place. Et une fois qu'on sera sur place, on avise. Et puis au besoin, on se planque 2 jours une fois qu'on est à l'intérieur de la Scola. Vous récupérez l'usage de vos médaillons et si nécessaire, on les utilisera en cas de secours. Ouais, bah, ça veut dire encore une fois qu'on se met d'accord pour lui laisser notre vie entre ses mains à un vampire. Voilà. Bah, de toute façon, Donc la on seule risque, chose, c'est son beau minois, c'est une barde, c'est son truc de nous parler et de nous faire croire ce qu'elle veut. sauf qu'elle a aucun intérêt à nous mentir puisqu'on partage un objectif commun, à savoir éliminer le mal qui sévit dans la région. C'est parce nous, qu'elle te l'a notre dit, mission- c'est parce qu'elle te l'a dit, tu le sais. Mais c'est tout. pourquoi, Si pourquoi, jamais il y a pourquoi quoi que elle aurait ce- inventé cette histoire? Elle avait juste à pas venir nous voir. Si jamais entre temps, il y a quoi que ce soit qui se passe qui fait que d'un seul coup elle a plus besoin de nous, elle aura plus besoin de nous. C'est ça. Ouais, et ça, c'est vrai. un autre truc, c'est que si elle demande d'éliminer son seigneur, à mon avis, il y a Anguille sous roche sous le fait qu'elle veut prendre sa place. Mais bon. Et c'est mieux d'être allié avec la nouvelle que l'ancien puisqu'il sera mort.
Non, la vraie. Moi, encore une Moi, fois, en tout cas, moi, son plan me convient, les gars. Tu confies ta vie à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré avant en te disant ça doit y aller. Bah ouais, bah comme j'ai confié ma vie à vous et jusqu'à présent, ça m'a sorti, ça m'a permis de continuer à vivre. Hein, donc à un moment donné, faut à avancer sans risque, à combattre sans risque, on triomphe sans gloire, tout ça. Alors, en tout cas, moi je voudrais bien faire un jet de quelque chose pour parce que je vais pas me plier que à Alexis. J'ai quelque chose. Bah, pour savoir. Vas-y, balancez des Psychologie. un des 2 des 20 et puis Voilà, c'est parfait. et si c'est pair ou impair. Voilà, la Zormu qui fait une crise existentielle. Zorlu, ouais, ils sont bizarres, ils causent trop. En tout cas, bon, Et ça boire. m'inspire pas vraiment le. Non, ils sont bizarres et ils causent trop là. Vous devriez boire. Vous avez fait une belle Ouais. victoire. Vous devriez boire. Ah, allez, on va dans les ruines de la taverne. Mais non, elle brûle encore. Hein, je l'ai pas encore éteinte. Hein. C'est pas grave, je suis Non. résistant. J'ai soif. Non, tu supporterais pas, tu brûlerais dans les. Il y a plus de boisson. La boisson est en train de brûler. Bon, du coup, le plan, de ce que Je j'ai vais voir compris, là-dedans. c'est Alexis reste en mode normal. Nous, on fait se passer pour des cadavres et on va là-bas pour tuer un seigneur vampire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le fait d'aller tuer un seigneur vampire avec... Que si Non. j'ai bien compris, les humains déposent les corps et ensuite les corps sont acheminés vers l'intérieur par ceux de l'escolade. Donc il pourra se faire passer pour un livreur, il pourra pas se faire passer pour un mec de l'intérieur. Oui, mais elle a dit qu'elle pouvait payer pour qu'on nous laisse entrer. Bon, pas forcément payé. Oui, un tour est vampire. Oui. On a toujours pas résolu le problème de Sylvain. Hein. C'est bien. Oui, chouette. Mais ta chouette, tu la mets sous la cape. Ah, mais c'est pareil pour loup. Hein. Enfin, après, si ma chouette bouge, je peux pas trop l'en empêcher, tu vois. Donc un cadavre qui bouge, c'est suspect. T'as pas un sort de paralysie ou... Je peux pas paralyser ma chouette. On n'a pas peu... De quoi? T'as pas invisibilité, toi? Après on peut aller au manoir et prendre des potions d'invisibilité. Bah non, c'est pas niveau invisibilité. Et puis encore une fois, il n'y a que toi qui pourras aller au manoir. Parce que le temps qu'on attend pour aller au manoir, les trackers seront sur nous. Donc, Bah moi, vous me filez votre or, je rentre au manoir et puis j'achète des potions d'invisibilité. Mais non, mais invisibilité, c'est pas Mais non, mais ils vendent des niveau potions 1. d'un alchimiste au manoir. Oui, mais ils vendent des potions de niveau 1. Non, Et invisibilité, c'est niveau 2. bonne mémoire, on pouvait acheter des potions de niveau 2. Non, je connais pas. Ok, d'accord. Bon, bah... solution... Parce que là, on y va. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont blessés et du coup, ils sauront jamais ce qui s'est passé. non, d'accord, mais quel est Le ton but, plan c'est quand même de ramener des infos. Quel est ton plan, du coup, Alexis? Parce que t'as pas l'air d'accord avec ça. Quel est ton plan? Bah... On revient en arrière. D'accord, mais c'est ce que je demande depuis tout à l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on aille affronter un seigneur vampire ou est-ce qu'on fait demi-tour? Ah, on discute, faut bien voir les possibilités. Le truc, c'est ça, c'est que si on revient en arrière, là, en gros, on perd une opportunité. Effectivement, ça par contre, tu as raison là-dessus. C'est vrai. Là, on a une opportunité unique de faire d'une pierre 2 coups, voire même 3 coups, si on compte le fait qu'on va gagner des kills. Moi, je dis go. Puis, dans tous les cas, on improvisera, mais venez. Je tiens à dire que pour m'être bien fait enculer par la succube, j'ai encore le trou du cul en chou-fleur. Excusez-moi, mais j'ai pas trop envie de donner ma vie à une vampire hein, maintenant.
Pardon d'être vulgaire, mais quand même. Hein. Après la succube, la barre de vampire, Quand on a un objectif commun, on n'a pas besoin de faire quelque chose en fait. et tu n'as que sa parole qu'on a un objectif commun. Si son objectif, c'est de nous livrer à son seigneur pour entrer dans ses faveurs, tout va bien. Mais son seigneur ne sait même pas qu'on existe. Pourquoi il aurait un intérêt à... Mais elle, Mais elle aucun sait qu'on intérêt. existe. Elle a aucun intérêt à nous livrer, puisque si elle avait voulu nous combattre avec ses hommes, on serait tous morts. C'est juste de la logique en fait. C'est du pragmatisme. Elle aurait pu participer au combat, on serait tous morts. Et du coup, il y aurait pas eu de sujet. Elle nous a laissé vivre, elle a testé nos compétences, elle a estimé qu'on pouvait faire le taf, on partage un intérêt commun. Il n'y a pas besoin de lui faire confiance, il y a juste à y aller en fait. Avec un plan béton, par contre. Avec un bon plan. Mais ça, après, c'est le travail, les plans. Petite question. Là, moi, je suis persuadé, et c'est mon opinion, après, vous en faites ce que vous voulez, et je me rangerai peut-être à l'opinion du groupe. Mais en tout cas, pour moi, il faut qu'on y aille. Parce que comme ça, on remplit toutes les missions, on est riche, et puis voilà, c'est cool. Petite question. Comment on fait pour sortir? Une fois qu'il est mort. Qu'est-ce que je sais d'Elich? Connaissance religion. Relish. « 28. Bien. Alors. Donc, Lich, c'est un archétype. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de Lich. Ça. Ouais, c'est une niche de quelque chose. Ouais. Donc, 28. Si je me base sur cet exemple-là, ça te fait. Là, 4 informations. Rappelle-moi comment on calcule. C'est 15 plus... Non, c'est 10 nouveau. Ouais, ça. C'est 10. J'ai 28, j'ai 4 informations, ça fait un niveau 8, c'est ça? Après, ça dépend de la créature de base. Ouais, c'est pour savoir le niveau à peu près, quoi. Ouais, en fait, tu sais que voilà, en gros, tu sais que le facteur de puissance, c'est 2 par rapport à la créature de base. Donc en fait, ça va vraiment beaucoup dépendre. Si ta liche est un prêtre, si c'est une sorcière, enfin un sorcier, si c'est un arcaniste, enfin voilà, ça va complètement changer son profil derrière. En tout cas, c'est toujours des lanceurs de sorts. Ouais. Bon, ça peut être 8 ou 10 en fait. Mais ils ont tous en tout cas des points communs qui relèvent de la liche. Tu peux avoir 4 informations par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez comme info, les gars? La RD. À la RD, les défenses en fait. Les réductions de dommages, résistance à la magie. Alors, la liche gagne une résistance à la canalisation de plus 4, une RD 15 contendant et magique, et une immunité contre le froid et l'électricité. La liche acquiert également la capacité défensive suivante, reconstruction. Lorsque la liche est détruite, son phylactère, qui est généralement caché dans un endroit sûr et loin du lieu où elle a eu le domicile, commence immédiatement à reconstruire son corps. Ça prend quelques jours. Ok. Sa classe d'armure?
Ça, c'est... Non, ça dépend de ce qu'elle va avoir, vu que c'est un archétype. Donc, Alors après, il y a un bonus d'armure naturelle, tu peux l'avoir si tu veux. non, c'est pas intéressant. C'est ça, c'est pouvoir magique. Elle n'a pas de pouvoir magique. Elle n'a pas de pouvoir magique. Non. Elle a juste les sorts qu'elle avait quand elle était humaine, c'est ça? Enfin, quand elle était, avant Oui, d'être une liche. Au niveau de la magie, ouais. Et elle a des capacités spéciales? Elle attaque spéciale de mort-vivant, en effet. Ouais. Donc... Ça, tu veux avoir les attaques spéciales de mort-vivant? Ouais. Oui. Ouais. Alors, donc, la liche, il y a l'attaque spéciale et critique, sauf quand on compte les dés de sauvegarde et qui voit 10 plus la moitié de son nombre de dés de vie, plus son modificateur de charisme. Donc, elle a aura de terreur. Les créatures qui possèdent moins de 5 dés de vie, qui se trouvent dans un rayon de 18 mètres autour de la liche et qui regardent celle-ci, doivent réussir un jet de volonté pour ne pas être effrayées. Les créatures qui possèdent 5 dés de vie au plus doivent réussir un jet de volonté pour éviter d'être secouées pendant un nombre de rondes égal au nombre de dés de vie de la liche. Les liches qui réussissent, les créatures qui réussissent ce jet de sauvegarde ne peuvent plus être affectées par l'aura de la même liche pendant 24 heures. Il s'agit d'un effet mental de terreur. La deuxième, toucher paralysant. Toute créature vivante touchée par l'attaque de contact de la liche doit réussir un jet de vigueur pour ne pas être paralysée de manière permanente. Un sort de délivrance de la paralysie ou n'importe quel sort permettant d'annuler une malédiction peut délivrer la victime de cet effet. C'est tellement relou. Cet effet ne peut pas être dissipé. Tout individu paralysé par une liche semble mort, mais un test de perception des D20 ou un test de premier secours des D15 révèle qu'il est encore vivant. C'est énorme. Il faut vraiment pas qu'on tombe sur lui. Hein. Ben, on y va chez lui. Bien sûr qu'on va tomber dessus. Le plan, le plan de base de l'autre là, c'est d'entrer, de tuer le Seigneur Vampire et de se barrer. C'est pas d'aller affronter la liche. Hein. Oui, tout à fait. Ça va très bien, pas besoin d'aller affronter Aristophane. Bien au contraire. En plus, elle nous a dit il ne faut absolument pas l'affronter. Non, Après, elle a dit il faut absolument pas la rencontrer. Maintenant, quand tu vas chez quelqu'un, tu te dis je vais aller juste dans son sous-sol et tu arrives au salon et il est là. Et voir il est passé dans son sous-sol parce qu'il est chez lui. C'est pour ça que je demandais est-ce qu'il y avait une sortie une fois qu'on serait là-bas. Est-ce qu'elle a un plan pour nous faire sortir une fois le même... Imaginons qu'on réussisse à tuer le Seigneur Vampire. Est-ce qu'elle a un plan pour qu'on puisse sortir sans difficulté? Ouais, elle a un plan, elle s'en fout de nous, elle se casse. Suite, les grands mots. Non. Il y a un moyen de vous faire sortir. Déjà, je ne serai plus contrainte par Gunther et je pourrai librement m'occuper des hommes de la ville de la Tour. Et après, tiens, c'est une vraie question. Qui fait en général Aristophane de sa vie, de ses jours? Il s'occupe de ses élèves quand il daigne se présenter à eux. Il a des professeurs pour faire ce travail généralement. C'est quelqu'un qui aime beaucoup étudier. Il a une bibliothèque gigantesque remplie d'ouvrages magiques et de références à différents sorts. Il a aussi une grande passion pour la construction pour la fabrication de golems. Ok. Mais, encore une fois, le plan pour la sortie, c'est quoi? Parce que, ouais, vous allez tuer les hommes, mais on ressort pas. Pourquoi les tuer? Vous avez l'esprit un peu perverti. Vous voulez tuer tout le monde, hein. C'est un truc de dingue. Ah, moi, je veux bien tuer la ville de la Tour, ouais. Alors ça, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'une fois que les choses sont faites, une fois que vous m'avez libéré de l'emprise de Gunther, l'ensemble des élèves ainsi que des hommes de la ville de la Tour ne seront plus du tout un souci. Je m'en chargerai et je ferai en sorte qu'ils nous laissent sortir sans réagir. Enfin, qu'ils nous le fassent sortir, parce que j'imagine que vous allez pas vous battre.
barrer, si? Vous allez rester là-bas, non? Ah non, pour le coup, j'en ai qu'une envie, c'est de retrouver ma liberté. Ok, d'accord. Je vais pas attendre qu'il y ait un autre salopard de nécromancien qui s'empare de mon âme pour me dire que peut-être ce serait bien que je parte. Ok. Donc on a un plan de sortie, on a un plan d'arrivée. Mais on n'est pas équipé toujours et... C'est après, vous m'avez dit que vous nous trouveriez de l'équipement. Sur quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que votre seigneur vampire a des alliés? Est-ce qu'il sera tout seul quand on va l'affronter? Et surtout, est-ce que vous savez où se trouve son cercueil? Oui, il n'y a pas de souci, je vous dis, vous serez au plus près. On ne peut pas faire plus près que ça, si ce n'est dans les appartements de ses gardes du corps. Non, d'accord, de lui, mais de son cercueil. Son cercueil sera avec lui? Oui, il est dans ses appartements. Ah ouais, il est en mode, il s'en bat les couilles, quoi. Ah, complètement, il a comme des gardes du corps. Mais là où la crypte se situe, il est juste à côté. Bah pour moi, si on veut faire ça, on regarde qu'est-ce qui les vampires, surtout les seigneurs vampires, ils sont faits par rapport à quoi? Bah, le soleil et l'argent. Donc de l'argent, très bien. C'est ça un maître de jeu. Tout à fait. Et le pieu dans le cœur, ça marche ou pas? Si on lui fout un pieu dans le cœur, est-ce qu'il se passe quelque chose? Ouais. Oui, ça le paralyse en fait. Bah en fait, le plan, c'est que Soric, il faut qu'il ait un pieu, et que, comme c'est le plus discret, il lui fout un pieu dans le cœur, et voilà, hein. Après, on détruit son cercueil, on le fume, et puis let's go, quoi. Ok. Moi, je veux des potions d'invisibilité. Moi, Et- j'ai 2 potions d'invisibilité des morts vivants. Est-ce que ça marche Ouais, sur les c'est vampires? ça. C'est en fait sur les vampires, c'est ça qui marchera. Bah, moi, j'en ai 2, là. J'ai 2 potions d'invisibilité contre les morts vivants. Voilà, moi je prends ça. Donc, Ah, j'en ai une. une. J'en ai aussi une. Moi j'en ai 2. Quand est-ce que vous avez récupéré tout ça, vous? Je sais plus, mais il y avait un truc avec la guenaude ou un truc comme ça. On s'était dit qu'il y allait avoir des morts vivants de tous les côtés, que ça serait bien d'avoir des potions. On était passé au manoir. Ok, bon bah On vote. Ouais. Moi je suis contre. Sans surprise. moi je suis pour. Sans surprise. J'adore là. Moi, je suis contre. En surprise. Ah, il avait pas donné son avis jusque là. Si, Si, il était pas chaud. ouais, j'étais pas chaud. Voilà. Moi, ça m'a saoulé. Hein. Moi, je suis dans cette baraque. Le truc, c'est que comme la dernière fois qu'on a voté, en fait, ça va retomber sur les épaules de Zormuk parce qu'il est pour. Ok. Là, je sais pas, Dagadan n'était pas chaud non plus, non? Moi, je sais pas, en vrai. Pour le coup, c'est très dangereux, mais en même temps, ça nous permet d'éliminer. Il a raison, c'est une occasion en or, donc ça nous permet d'éliminer potentiellement un individu. Mais par contre, l'idée, c'est on le tue, on se barre, et ensuite on retourne. On est d'accord, après, on retourne voir les paladins pour leur donner l'information. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Comme ça, il nous paye. Et on aura. En enfin, plus et des pour le récompenses coup, que nous apportera Irène. on aura fait, Irène. ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire d'agir sur ce qu'on pouvait agir. Là, effectivement, en fait, on peut agir. Il y a une possibilité que ça marche. Donc, pour moi, là, j'ai envie de dire, je suis plutôt pour. Ça va encore effectivement tomber sur les épaules des Bon. Zormuk. Alors, Tiens, moi, raison. tout va dépendre de ce que je vais trouver ici. S'il y a quelque chose qui peut me rendre heureux, je vais revenir heureux et je vais te motiver. Sinon, Tout sur. du coup, qu'est-ce que je trouve là-dedans? Oui, là-bas. Alors donc, ah oui. Qu'est-ce que se trouve là-bas? Il est où, Zombie? Je le vois pas.
Je suis venu là En parce bas à que gauche. j'étais vers la taverne, il y avait à brûler, donc je suis venu là chercher à boire. Tant que tu radieux. Ah bah, il y a un repas. Un mec, il se fait tuer chez lui. Et Chez lui. De quoi? Il est mort? Ils l'ont tué chez lui. Ouais. Bah quand ils l'ont tué. Bah, Pendant le avant. combat, il y a un arbitrier qui était entré dans la maison. Et donc, bah, tu vois que quand l'armaîtrier est entré, le mec veut se servir un repas et déboucher une bouteille de vin. Oh là là, le Ça, maître de c'est jeu. le mec qui veut qu'on y aille. Donc, le mec il est mort, tu as la tête dans son assiette, la bouteille de vin devant lui. Puis bah après, voilà, c'était un peu un pécor, il n'y avait pas forcément grand chose. Ouais, bah du coup, j'en bois, on va dire, un 3/4 de ce qui reste, et puis je ressors avec le reste. Je vais voir le groupe. Voilà. Enfin, on part attaquer. Et voilà. Et c'est décidé. Bye.